Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la phraséologie aéronautique. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que j'ai pu déjà embarquer des passagers, que ce soit des amis, des collègues, ma femme, et certains m'ont interpellé par rapport à la façon dont on s'exprime, la rapidité des phrases qu'on peut donner, le jargon, le vocabulaire aussi qu'on met en avant, qui n'est pas toujours forcément compréhensible. Et l'objectif, c'est de vous montrer que, en fait, c'est très simple, de vulgariser et de rendre le sujet accessible. À ce stade de la vidéo, vous êtes déjà nombreux à avoir quitté cette vidéo, switcher ou scroller pour autre chose. C'est compliqué de faire des vidéos en 30 secondes, donc ce que je vous propose, restez au moins sur les 5 premières minutes de ce sujet. Et si vous constatez que ça vous intéresse, vous pourrez poursuivre la vidéo jusqu'au bout. Sinon, cette vidéo est chapitrée. C'est parti! Québec Kilo, piste 26 heures autorisée de décollage. Alors, si je devais donner une définition de ce qu'est la phraséologie aéronautique, je dirais simplement que c'est l'art de s'exprimer en peu de mots. C'est un peu le principe de moi Tarzan, toi Jane, moi Aimé, toi. En n'oubliant pas les principes sujet, verbe, complément. Le principe de la phraséologie aéronautique, c'est le fait de délivrer un message qui soit clair, concis, dont l'objectif est d'être compris, de se faire comprendre et de libérer rapidement la fréquence. L'idée, c'est que ça va tous nous rendre service, tant aux pilotes qu'aux contrôleurs aéronautiques. Dans le ciel, nous ne sommes pas seuls et la priorité va à ceux qui sont en difficulté. Je vous laisse imaginer si je parlais à la radio de la même manière dont je vous parle aujourd'hui. Le contrôleur aérien deviendrait fou, les pilotes perdraient patience, ça ne rendrait service à personne. D'ailleurs, vous, chers pilotes, est-ce que vous avez par hasard dans les commentaires une anecdote à dire sur un moment où vous auriez voulu parler à la radio, mais ce n'était pas possible parce que vous étiez occupé à attendre que le contrôleur aérien finisse avec un autre pilote sur une clairance qui durera très longtemps ou sur des instructions qui n'en finirent plus? Moi, ça m'est déjà arrivé, ici, à Logne, un beau week-end d'été, fin de journée. Le trafic est dense, je suis en finale piste 08 dur pour un complet. J'ai bien précisé ses intentions au contrôleur, qui lui est occupé avec un autre pilote qui était, entre guillemets, un peu perdu entre Echo et le début de vente arrière de la 08. Et bon, ça parlait, et en fait, moi, je continuais à amorcer ma finale, jusqu'au moment où j'arrive au niveau du passage des 15 mètres. Et là, je remets les gaz. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu l'autorisation de la part du contrôleur aérien d'atterrir, quand bien même la piste 08 dur était libre. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le contrôleur dira: «Désolé, Fox Québec Kilo, j'étais pris avec un autre pilote». Ce à quoi j'ai répondu: «Il n'y a pas de problème, on se rappelle début de vente arrière, Fox Québec Kilo». L'idée, c'est que si jamais ça arrive, on reste dans un esprit ouvert, bienveillant, c'est pas grave. Tant qu'on a du carburant et qu'on est dans les airs, tout va bien, on est dans notre élément, on kiffe, on s'occupera de la paperasse plus tard. Alors comment est née cette phraséologie aéronautique? Ça remonte à de nombreuses années. Il faut revenir aux origines en fait de la radiocommunication qui à l'époque se faisait en Morse. Les premiers contacts radio en avion remontent à 1912 avec ce fameux usage du Morse, et notamment 1912, une date très importante puisque c'est cette date où apparaît la première règle universelle que lorsque nous sommes en détresse, c'est silence radio sur la ligne. Et comment est apparue cette règle? Eh bien, le naufrage du Titanic. À l'époque où on émettait un message de détresse, on le faisait sur une longueur d'onde de 600 mètres, qui équivalait à 550 kHz. C'est une fréquence veille, un peu comme c'est le cas aujourd'hui avec la fréquence 121.5, qui est la fréquence de détresse pour l'aviation, mais aussi Canal 16 si on décide de faire du bateau. Ce sont des fréquences qui sont des fréquences où il y a toujours une veille et sur laquelle on peut s'exprimer si on est en cas de détresse. Et si jamais ça arrive, c'est silence radio pour les autres. À ce stade de la vidéo, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à continuer si ce n'est pas fait, abonnez-vous, likez mes vidéos, commentez-les, je répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez un sujet que vous souhaitez traiter avec moi, je le préparerai pour les prochaines semaines. Je pense notamment au dernier vol de Jean Mermoz qui effectuait une traversée Atlantique Sud avec un hydravion quadrimoteur et son équipage. Ces derniers ont rencontré des difficultés. Une des hélices est sortie de son moteur, a gravement endommagé l'arrière de l'avion, et le dernier message qui a été transmis par l'opérateur radio à bord était « Avons coupé moteur arrière droit ».
Donc vous voyez, on retrouve ce principe de message clair et concis où on libère la fréquence. Avant de couper le moteur arrière droit, ça fait clairement comprendre qu'il y a un souci moteur et que l'avion est en situation de détresse. Et c'est à partir de 1935 que l'on commence à communiquer comme on le fait aujourd'hui à la radio, puisque les pionniers de la radiophonie ont réussi à détecter les principes des ondes hertziennes qui permettent de faire passer la voix humaine à la radio, ce qui est nettement plus facile que d'apprendre le langage morse. Pour autant, la façon dont on communique aujourd'hui, c'est l'héritage de la façon dont on communiquait à l'époque en morse, parce que je vous laisse imaginer, les codes morse, on ne pouvait pas intégrer tous les déterminants, tous les pronoms, il fallait avoir un message court, concis et clair. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à la radio. Mais officiellement, la phraséologie aéronautique que nous utilisons aujourd'hui, elle a été mise en place en 1957, mais pour autant, ses origines remontent à 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce, grâce à nos amis militaires anglais. Alors, si cet alphabet universel a été mis en place à partir de 1957, c'est parce qu'à partir du début des années 30, l'aviation civile, militaire, commerciale commence à évoluer très vite. Il y a de plus en plus de monde dans le ciel. Et l'idée, c'était que, à travers les messages, ça puisse être clair pour tout le monde. Ça ne vous est jamais arrivé quand vous êtes au téléphone avec un opérateur pour transmettre un numéro de dossier, la communication passe peut-être pas très bien parce que vous avez un souci d'accent, problématique d'élocution de chacun, ou tout simplement parce que la ligne, la communication est mauvaise, il y a des parasites sur la ligne, et à l'époque, ce problème existait aussi. Et j'imagine que vous avez déjà pu faire des confusions avec, par exemple, les lettres P, B, V, M, N. Et souvent, on dit, j'ai sûr d'avoir bien compris, et on va épeler, par exemple, si vous avez un dossier d'opérateur téléphonique qui est ASCA, vous allez dire A comme Amsterdam, S comme Sophie, K comme kilo et à nouveau A comme Alphonse. Ça, c'est l'alphabet entre guillemets d'impro qu'on utilise dans la vie de tous les jours. En aéronautique, l'idée, c'est que chaque lettre correspond à une identification, A comme alpha, B comme bravo, Z comme Zulu, T comme tango, S comme Sierra, K comme kilo. L'idée, c'est qu'au moins c'est clair partout, c'est compréhensible, on n'a pas à revenir entre guillemets sur le message. Et en ce qui concerne les chiffres, soit vous avez des nombres à mettre en avant, soit ce sont des nombres en 1000. Dans ce cas-là, comme le code transpondeur, si le contrôleur aérien a un code transpondeur à vous donner, qui est 3721, il ne va pas vous donner 3721. Le risque, c'est que vous ne compreniez pas et que vous mettiez le mauvais code transpondeur. Il vous dira transpondeur 3721. Et si la communication n'est pas bonne, alors on va épeler chiffre par chiffre, 3, 7, 2, unité. Le 1 sera toujours prononcé unité. En ce qui concerne l'immatriculation de l'avion, idem avec l'alphabet aéronautique universel, il n'y a aucun problème pour arriver à comprendre l'immatriculation d'un avion. Ici, par exemple, nous sommes dans le Foxtrot, Golf, Oscar, Roméo, Québec, qui s'écrit de cette manière-là. F qui correspond à l'indicatif du pays d'accueil de l'avion, là où il a été créé et où est domicilié, donc ici c'est la France. Et ensuite le trait d'union qui ne se prononce pas, on dit Foxtrot, Golf, Oscar, Roméo, Québec. Et une fois que vous avez commencé la communication radio avec votre interlocuteur, et bien dans ce cas-là, on va abréger, parce qu'il dit à nouveau, c'est un message clair, concis et court, on mettra Fox, Roméo, Québec. Alors de manière globale, nous répétons toujours les mêmes phrases. C'est pour ça que souvent, ce que j'ai envie de dire, c'est que apprendre le langage aéro, c'est beaucoup plus simple que d'apprendre l'anglais ou l'espagnol. L'idée, c'est qu'on va toujours commencer de la manière suivante. C'est, vous allez vous adresser à votre interlocuteur, que ce soit un contrôleur aérien dans un aéroport ou un aérodrome, ou lorsque vous êtes en vol. Admettons que vous êtes au sol comme aujourd'hui et que vous souhaitez partir en voyage. Eh bien, vous allez dire ici, à Logne, vous avez deux contrôleurs, un au sol et un pour la tour qui va gérer donc le trafic en vol. Qu'est-ce que vous allez dire? Donc vous allez dire Logne Sol à Foxtrot, Golf, Oscar, Roméo, Québec, bonjour. On commence toujours par la petite phrase de politesse. Vous attendez que celui-ci vous réponde. Il vous répondra Fox, Roméo, Québec, bonjour. Ce à quoi vous allez répondre, Fox, Roméo, Québec, on raccourcit l'immatriculation. Un DR400, une personne à bord, au parking Guillaumet. Je demande, avec l'information du moment, par exemple hôtel, je demande le roulage pour un vol local. Et ce à quoi le contrôleur au sol vous dira Fox Québec Kilo, transpondeur 3721, roulez au point d'attente 28 dur et rappelez prêt. C'est un exemple. Et ce à quoi vous allez collationner, transpondeur
3720, je roule au point d'attente 28 heures et rappellerai prêt Fox Romeo Québec. Vous voyez, le début, quand vous parliez au début Fox Romeo Québec pour vous identifier, eh bien le Fox Romeo Québec, vous allez le dire à la fin. Ensuite, vous faites votre décollage, vous arrivez par exemple dans une zone où il y a un SIV, donc un contrôleur qui va gérer une zone dans les airs, et ben vous allez faire exactement la même chose. Vous allez dire par exemple si c'est le SIV SEN 4, eh bien, SIV SEN 4 à Foxtrot Golf Oscar Romeo Québec, bonjour. Vous allez attendre que le contrôleur vous réponde, qui vous répondra Fox Romeo Québec, bonjour. Et vous allez lui dire, bah, Fox Romeo Québec est un DR400, une personne à bord, en provenance de Logne, à destination de Joigny, je demande un suivi, s'il vous plaît. Et ce à quoi eh bien, le contrôleur vous répondra, transpondeur par exemple 3428, vous indiquez transpondeur 3428, donc vous répétez, vous collationnez transpondeur 3428 Fox Romeo Québec. Et ce à quoi il y aura un petit moment de latence, le temps que le radar vous détecte. Et une fois que vous serez détecté, le contrôleur vous dira Fox Romeo Québec, je vous ai bien en radar, et il vous donnera le QNH de la journée, QNH 1013 par exemple. Et ce à quoi vous noterez, vous ne répéterez pas bien noté pour la transmission radar, ça on l'a compris. Par contre, vous direz QNH 1013 Fox Romeo Québec, merci. Et c'est réglé, vous êtes suivi, etc. Et puis un jour, vous allez le quitter, il vous dira transpondeur 7000, vous quittez la fréquence, et vous direz transpondeur 7000, je quitte la fréquence. Et quand vous arriverez à Joigny, admettons, ce n'est pas le cas, mais admettons qu'aujourd'hui il y ait un agent AFIS, ce qui n'est pas le cas, c'est un pur exemple, eh bien à nouveau, vous reprendrez cette fameuse mécanique. Joigny à Foxtrot, Golf, Oscar Romeo Québec, bonjour, et le agent AFIS vous répondra Fox Romeo Québec, bonjour, et vous répondrez Fox Romeo Québec, un DR400, une personne à bord en provenance de Logne, pour destination vos installations de Joigny, je suis à 5 minutes des installations, vous voyez. Et à chaque fois, on répète les mêmes termes, donc au final, la façon d'apprendre se fait que par la pratique, il ne faut pas s'inquiéter, ça vient au fur et à mesure de la formation, mais clairement, il n'y a rien de compliqué en soi. Ce que vous constaterez par contre dans mon petit exemple, c'est que nous avons sacrifié les déterminants et les pronoms, à nouveau pour pouvoir faire en sorte de communiquer vite et de libérer la fréquence. Si jamais vous avez un doute de ce que vous dit le contrôleur aérien ou que lui-même a un doute, il n'hésitera pas à vous demander de répéter. Et donc dans ce cas-là, vous répétez peut-être plus doucement parce que la communication radio n'est pas bonne, ou peut-être parce qu'à un moment vous avez été distrait par un autre sujet, ça peut arriver. L'autre point très important dans la phraseo, c'est l'intonation. Il faut que lorsqu'on communique avec le contrôleur aérien ou avec un autre pilote, qu'il y ait une certaine bienveillance, il faut que ça transpire entre guillemets «l'humeur du moment». Si vous êtes constamment en train de parler de manière froide, de manière sans tonation de voix, etc., clairement, votre message, il va être chiant. Et il faut se mettre aussi à la place du contrôleur. Son métier, c'est d'être tous les jours derrière un poste de radio, à transmettre des informations, à transmettre des autorisations, des ordres. Si tout le monde devait commencer à lui répondre de manière ultra robotisée, sans avoir une touche personnelle, le mec, il se tire une balle. Et je veux dire, c'est un peu pareil de mon côté. J'ai pas envie de lui parler. En fait, le principe d'avoir une élocution claire et de bien comprendre les mots qu'on verra dans quelques instants, il faut ajouter l'intonation parce que c'est la moitié du travail de fait. Si par exemple, je suis en vol et que je précise de manière bienveillante, avec un bon ton de voix, etc., eh bien le contrôleur aérien se dira ok, donc celui-là dans sa zone, là, bon, j'ai affaire à un pilote expérimenté, ou à défaut pas très expérimenté, mais il a l'air d'être à l'aise dans sa zone. Donc du coup, je sais que lui, je pourrais pas trop m'en occuper, il fera sa vie. Et de la même manière que si vous, vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'avions, si le contrôleur il a 3 trafics à gérer, avec vous, il va être très sympa, il va prendre son temps. Par contre, s'il en a 15 à gérer, son ton sera beaucoup plus expéditif, ce n'est pas personnel, c'est juste qu'il n'a pas le temps et qu'il doit gérer entre guillemets les priorités du moment. Et peut-être que vous n'êtes pas sa priorité à ce moment-là. En plus de ça, n'oublions pas que l'aviation, c'est un peu un sport de gentleman et de gentlewoman, donc il y a toujours cette petite partie de politesse. Quand on quitte un contrôleur aérien ou notre pilote, ne pas hésiter à lui dire merci pour le suivi, très bonne journée, à bientôt, ça fait toujours plaisir. Après, l'avantage aussi de l'intonation, c'est que si effectivement vous êtes dans un environnement où vous êtes vous-même un petit peu dans le doute, un peu stressé, très concentré, le contrôleur, ça, il va le comprendre. Donc il se dit, tiens, je sens que sa voix, il bégaye un peu, je sens qu'il cherche un peu ses mots. Bon, ça veut dire peut-être qu'il n'est pas très à l'aise, que la situation qu'il est en train de vivre n'est pas une situation habituelle. Donc je le garde dans un coin de ma tête, celui-là, je vais faire attention. Contrairement à d'autres où ça va tourner tout seul, il n'y aura pas forcément de problème. Je vous donne un exemple personnel. Pareil, une fois, je rentre de vol local, je rentre à Logne, c'est la fin de la journée, c'est un week-end d'été, donc c'est un très beau week-end, très beau temps, une météo magnifique, tout le monde est dehors. Et forcément, à un moment, à la fin de la journée, tout le monde commence à rentrer. J'arrive au point écho, et forcément, sur le trafic, il y a 6-7 avions, le contrôleur aérien débite de manière
très rapide et de manière assez froide les messages pour chacun. Et donc moi, à ce moment-là, j'arrive à Echo, donc je lui précise, eh bien, j'arrive à Echo, Fox Québec Kilo. Et à ce à quoi le contrôleur aérien me répond, Fox Québec Kilo, effectuez approche directe, vous êtes numéro 2, rappelez en finale, piste 26, correction, montez à 1500 et rappelez vertical terrain 1500 pieds. Il me le dit de manière assez rapide. Et pourquoi il me dit ça? Parce qu'il s'est rendu compte que sur le tour de piste, il y avait un avion qui était à une certaine position de l'avant-arrière, qui fait qu'au moment où moi j'allais arriver, on allait se retrouver en conflit. En tout cas, on ne pourrait pas atterrir tous les deux. Donc du coup, qu'est-ce qu'il m'a proposé? C'est de suivre une séquence particulière qui est de prendre de l'altitude, monter à 1500 au lieu de 1002 sur le tour de piste, et vertical terrain, je rappelle, pour ensuite basculer main droite et descendre à 1200 pieds, et j'arrive sur le milieu de l'avant-arrière. C'est une séquence spécifique, mais qui est très sympa à faire. Et ce à quoi j'ai répondu au contrôleur aérien, j'ai répondu de la manière suivante. C'est bien pris pour la correction, je monte à 1500 pieds, rappel vertical 1500 pieds, faut que tu aies kilo. Vous voyez, je réponds vite, j'expédie entre guillemets mon message, mais lui, le contrôleur aérien, ça lui plaît. Pourquoi? Parce que déjà de 1, je libère la fréquence rapidement, je ne m'endors pas dessus. Et 2, vous voyez l'intonation que j'ai donnée? J'ai donné l'intonation de quelqu'un qui est posé, qui est calme et qui se dit: «Il y a pas de problème, ta séquence, je la connais, je serai à l'aise». A contrario, si j'avais dit: «Très bien, 1500, je rappelle vertical 1500, Fox Québec Kilo», le contrôleur, il se dira: «Ah merde, donc lui, il connaît pas forcément cette séquence, il a peut-être pas l'habitude de voyager, de manœuvrer en circuit dense sur Logne, et en plus, dans ce genre de situation, il va me recontacter pour me demander de recollationner le message parce que j'ai fait une erreur. Et il me dira, Fox Québec Kilo, vous montez 1500 pieds, vous rappelez vertical terrain 1500 pieds. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais recollationner le message, et donc sa voix forcément sera un peu plus agacée parce que je vais lui demander du temps alors qu'il a d'autres chats à fouetter. Et en plus, il me fera passer un peu le message suivant en mode, en gros, tu fais chier, si t'es pas à l'aise dans un trafic dense comme ça et que t'es pas à l'aise sur la séquence de montée à 1500, j'aurais préféré que tu fasses demi-tour et que tu reviennes 15 minutes plus tard. Et ça, c'est un message d'ailleurs que je fais passer. Si demain vous êtes amené à évoluer, et ça peut m'arriver, dans des environnements qui ne sont pas évidents et sur lesquels vous n'êtes pas habitué, rien ne vaut, que ce soit seul ou en passager, de revenir un peu plus tard, de faire un petit déroutement de 15 minutes, d'aller voir un front de mer ou aller voir un bâtiment ou une colline, n'importe quoi, de façon à revenir une fois que le gros du trafic sera passé. Alors forcément, c'est une preuve de sagesse. Ok, le vol coûtera un peu plus cher, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, on est dans les airs, on a du carburant, si on peut le faire, faisons-le. Et quand on reviendra, il y aura moins de trafic et le contrôleur aérien aura tout le temps de pouvoir nous consacrer le fait de faire de telle manière, de telle manière. Franchement, ce ne sera jamais une mauvaise décision. On considérera même que c'est une vraie décision de commandant de bord. Alors, dans la phraseo, il y a des mots à connaître, c'est indispensable pour bien s'exprimer et faire en sorte que le message soit bien compris. À nouveau, chaque mot a une importance et ça a été fait via le REX et via l'évolution de la phraseo aéronautique. Les mots de base, par exemple, lorsque vous voulez répondre par la positive ou par la négative, par exemple, avez-vous bien pris note, Fox Romeo Québec, avez-vous bien pris note de l'information hôtel de la TIS? Vous n'allez pas dire oui, j'ai bien pris en compte. Vous allez dire affirmatif ou affirme, j'ai bien pris en compte les informations de la TIS, Fox Romeo Québec. Si par contre ce n'est pas le cas, vous n'allez pas dire non, je n'ai pas pris en compte. Vous allez dire négatif, je n'ai pas encore pris en compte les éléments de la TIS, Fox Romeo Québec. Autre point important, c'est aussi le fait de dire correct. Lorsque vous avez besoin de vérifier que l'information qu'on vous a donnée est bonne ou que ce soit clair pour les deux parties, vous aurez tendance à dire correct pour l'information ou correct. Ensuite, il y a des mots qui sont propres à ce que peut dire le pilote. Il y en a 5 principaux. Le premier, ce sera Roger. Alors, Roger, ça veut dire que vous avez bien compris le message. Maintenant, de ma petite pratique de pilote, je n'ai jamais entendu en VFR privé un pilote dire Roger à la radio. Moi-même, je ne l'ai jamais utilisé. J'aurais plutôt tendance à dire reçu, Fox Romeo Québec, bien reçu, Fox Romeo Québec, ou c'est bien pris, Fox Romeo Québec. Et pourquoi pas en précisant 2-3 informations au besoin. Roger, c'est... Non, clairement, je n'ai jamais entendu parler. Peut-être que vous, c'est le cas, mais en tout cas, je ne l'utilise pas. L'autre mot, c'est le mot Wilco. Donc, Wilco, ça veut dire que vous avez reçu le message et que vous allez l'exécuter. Alors pareil, je n'ai pas beaucoup d'heures de vol au compteur actuellement, mais Wilco, c'est un terme que je n'ai jamais entendu, que ce soit dans la région parisienne ou à Montpellier ou dans les alentours de Royan où j'ai pu voler. Je ne connais pas. Personnellement, je pense que c'est quand même plus intéressant de répéter le message, un peu comme l'exemple tout à l'heure où je devais monter à 1005 et ensuite rappeler vertical terrain 1500 pieds. Si j'avais dit Wilco au contrôleur aérien, je ne suis pas sûr qu'il aurait apprécié, bien qu'on aurait gagné énormément de temps sur la phrase EO. Autre exemple, je suis dans un SIV.
Et j'ai le contrôleur du SIV qui me dit Fox Romeo Québec, pour info, vous avez un trafic convergent dans vos 2 heures, même altitude. Tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans mes 2 heures, je vais voir le trafic qui est à la même altitude que moi. Il est à droite, donc c'est lui qui a la priorité. Je ne vais pas lui dire Roger, Fox Romeo Québec, parce que le contrôleur va dire ah ok Roger, bon dans ce cas je te laisse te démerder, après tout seul pilote. Par contre le pilote qui sera à droite, il se dira Roger ouais mais en gros tu fais quoi mec, parce que logiquement j'ai la priorité mais je te connais pas. Donc moi ce que j'aurais plutôt tendance à dire, c'est bien pris pour le trafic que j'ai en visuel, je monte à 2200 pieds Fox Romeo Québec. Comme ça, le mec qui se trouve en face, il a compris et il n'y a pas d'ambiguïté. Et d'ailleurs, le contrôleur répétera au trafic en question, pour info, vous avez un trafic DR400 dans vos 10 heures qui monte actuellement à 2200 pieds, ce à quoi le versant répondra, c'est bien pris Fox Zulu Yankee, je reste sur ma position. Comme ça, voilà, on passe et on ne se croise pas. Donc le Wilco, moi j'aurais tendance à dire, je répète le message pour être sûr que ce soit bien compris et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, il y a le terme demande. Alors demande, pareil, c'est un terme qu'on utilise souvent, ça peut être demandé pour demander le roulage, pour aller aux pompes, pour aller à un autre parking, pour aller au point d'attente en question pour partir en vol. On va le demander aussi, par exemple, quand on est en vol, on est dans une classe Delta, notamment classe Delta, on va dire je demande de passer de l'altitude 2000 à 2700 pieds QNH, ou de descendre aussi, donc le contrôleur vous dira approuvé, vous pouvez y aller. Et si c'est une demande au sol, ou par exemple demande de report vertical, où vous êtes en train de décoller et vous vous rendez compte que vous devez aller à tel endroit, vous devez passer vertical terrain, je demande un report vertical. Ce à quoi le contrôleur vous répondra approuvé pour le report vertical. Vous pouvez rappeler en quittant la fréquence. Ensuite, vous avez les 2 mots que vous connaissez très bien, il y a pan-pan et il y a mayday. Donc le pan-pan se prononce 3 fois, pan-pan, 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 suivi de l'indicatif complet de votre avion, donc Foxtrot, Golf, Oscar, Romeo, Québec. Vous précisez du coup ce qui ne va pas. Quand vous utilisez un pan-pan, ça veut dire que vous avez une demande d'urgence à transmettre suite à un problème mettant en jeu la sécurité de l'aéronef, mais aussi de ses passagers, mais qui ne nécessite pas forcément une assistance immédiate. Donc en gros, pan, Fox Romeo Québec, j'ai ma pression d'huile qui vient de chuter, ou j'ai ma température d'huile qui monte anormalement, ou je viens de perdre du régime, je suis à 2300 tours au lieu des 4550. Donc vous êtes dans la merde, entre guillemets, mais vous pouvez gérer. Dans ce cas-là, vous allez vous dérouter vers un aérodrome où vous allez faire demi-tour. Et dans ce cas-là, comme il y a effectivement un message d'urgence, on va vous laisser la priorité sur le tour de piste ou sur l'aérodrome parce que vous êtes en difficulté. L'autre sujet, ce sera le fameux Mayday qu'on a tous entendu une fois dans un film. Mayday, 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 à nouveau Fox Golf Oscar Romeo Québec, DR400, une personne à bord, j'ai une panne moteur, je vais effectuer un atterrissage d'urgence, je suis à l'est de telle ville, et actuellement à 2200 pieds QNH. Bref. Et à ce moment-là, quand vous dites Mayday, soit vous faites sur la fréquence d'écoute actuelle, parce qu'à un moment, faut savoir réagir, soit vous mettez sur 121.5 et vous allez mettre un code transpondeur 7700. L'idée, c'est que si vous faites un Mayday, pour le coup, c'est que vous êtes dans une situation de danger grave et imminent, votre vie, clairement, est en jeu, et ça nécessite, pour le coup, l'assistance immédiate des secours. Et donc, si vous prononcez un Mayday, le contrôleur aérien va mettre en place sa procédure et les secours vont arriver. Donc, avis aux blagueurs, ne blaguez pas sur le Mayday, ça sera extrêmement mal vu et puis vous risquez aussi des poursuites pénales. Alors, si le pilote possède ses propres mots, le contrôleur aérien a aussi des mots qui sont tout à lui et qu'on ne doit pas répéter forcément en premier. Je pense par exemple au mot autorisé. Le mot autorisé, c'est un mot que vous ne pouvez pas utiliser en premier. Et je vous expliquerai un exemple en fin de vidéo. Demande d'autorisation décollage, demande d'autorisation atterrissage, et j'ai envie de dire jamais. Je ne donne pas l'autorisation de roulage, je demande le roulage. Et quand vous êtes prêt, entre guillemets, à décoller, vous n'allez pas dire « je suis prêt au décollage, demande d'autorisation de décollage », vous allez dire « je suis prêt au point d'attente de la piste », vous êtes prêt au départ, je suis prêt au départ. Et si vous êtes dans une situation d'atterrissage, je demande l'atterrissage, non, je dis je suis en finale pour un complet. Ça veut dire que vous voulez atterrir, c'est compris de la part du contrôleur. Ou alors vous voulez faire un toucher tour de piste, et vous allez juste dire Fox Romeo Québec en finale piste X pour un toucher. Au moins c'est clair. Et vous attendez que ce dernier vous donne l'autorisation et il vous le dira. Fox Romeo Québec, alignez-vous piste 26 dur, autorisé décollage, vent du, je sais pas, 220, 10 nœuds. Si vous êtes dans l'optique d'atterrir, il vous dira Fox Romeo Québec, autorisé atterrissage piste 26 dur, vent du, je sais pas, 240 à 8 nœuds.
Et dans ce cas-là, vous allez collationner le message et vous allez dire « Autorisé atterrissage, piste 26 dur, Fox Romeo Québec », pas besoin de repréciser le vent. Et pour le décollage, eh bien, si on vous donne l'autorisation de décollage, il dira « Autorisé décollage, piste 26 dur, vent du 238 nœuds ». Et bien dans ce cas-là, vous dites juste « Autorisé décollage, piste 26 dur, Fox Romeo Québec ». Comme ça, le message il est clair. Il y a un autre mot aussi, c'est accusé de réception. Donc accusé de réception, c'est que vous devez confirmer que vous avez bien reçu le message. Donc là c'est pareil, vous répondez exactement le message que vous demande le contrôleur aérien. De la même manière que quand vous faites une demande, je l'ai dit tout à l'heure, donc vous demandez par exemple un report vertical, et bien le contrôleur aérien vous dira approuver, procéder tel quel. Donc vous ferez je procède à tel quel. Vous aurez ensuite les breaks et les break. Donc break, ça signifie que vous avez le message qui est en stand-by, on vous donne une autre information additionnelle et on reprend le message initial. Et donc vous allez répéter entre guillemets le message que vous devez collationner, pas forcément l'information en partie. Ou vous avez le break, ça veut dire que le contrôleur aérien est en train de vous donner une information, mais break, il s'adresse à un autre aéronef parce qu'il a besoin de le faire tout de suite, et il refait un break et hop, à nouveau, il vous parle à vous. Donc l'exemple, par exemple, Fox Romeo Québec, numéro 3, rappelez, break, Fox Zulu Yankee, vous êtes autorisé atterrissage 26 dur, pour éviter de repartir dans l'autre sens. Et à nouveau break, Fox Romeo Québec, donc rappelez final, piste 26 dur pour votre complet. Aussi très connu de la part du contrôleur aérien, c'est le terme contacter. Ce n'est pas vous qui direz demain, je contacte. C'est le contrôleur aérien qui vous dit contactez telle fréquence, notamment quand vous êtes en vol. Vous êtes sur un SIV, vous voulez passer sur une autre fréquence SIV ou sur une autre classe, eh bien, le contrôleur va vous dire, eh bien, transpondeur 7000, contactez telle fréquence, contactez tel SIV à telle fréquence pour le suivi. Et à ce à quoi vous allez répondre, transpondeur 7000, je contacte SIV2 aux fréquences. Collationner aussi, c'est un terme que le contrôleur aérien va vous dire, donc vous répétez exactement le message qui vous a été donné, ou du moins la partie qui est nécessaire. Donc le principe, vous collationnez, donc je répète, autorisé atterrissage piste 26 dur, sans préciser d'où vient le vent, ça on s'en fout. Rappeler aussi, c'est un terme que le contrôleur aérien va utiliser souvent. Tiens, Vox Romeo Québec, vous êtes numéro 3, rappelez en finale, eh bien je rappelle en finale. Numéro 3, je rappelle en finale pour l'atterrissage 26 dur. Donc pareil, c'est pas vous qui allez mettre en avant de dire de rappeler, ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle du contrôleur aérien. Stand-by, ça c'est pareil, ça veut dire je vous rappelle. Souvent en français, on aura plutôt tendance à dire je vous rappelle, Fox Romeo Québec. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui peut arriver. Par exemple, vous voulez vous aligner la piste en question, donc piste 26 dur, et le contrôleur vous dit « je vous rappelle ». Ça peut arriver. Ou « attendez ». C'est d'ailleurs un autre terme qu'on verra tout à l'heure, qu'on est censé voir maintenant. C'est alignez-vous piste 26 dur et attendez. Ou alignez-vous piste 26 dur, je vous rappelle. C'est-à-dire que vous avez l'autorisation de vous aligner sur la piste, ça c'est très bien, mais on ne nous a pas donné l'autorisation de décollage. Donc ça aussi c'est pareil, il faut faire attention à ça, de façon à ce que vous ne preniez pas des décisions sans qu'on vous ait donné l'ordre. Il y a aussi le terme veiller. Veiller, ça arrive souvent. Vous pouvez l'avoir quand vous êtes au sol, donc vous êtes prêt au point d'attente de votre piste, donc vous allez préciser au contrôleur au sol, je suis prêt au point d'attente 26 dur. Ce à quoi le contrôleur au sol vous dira maintenez avant point d'attente, parce que vous n'êtes pas censé intégrer la piste, c'est pas lui, c'est pas au contrôleur au sol de vous donner cet ordre, et il vous dira veillez à la tour 118 décimal 6. Ce à quoi vous allez collationner, je maintiens avant point d'attente et veillez à la tour 118 décimal 6. Ça fonctionne au Québec. À tout à l'heure avec le petit formule de politesse. Et vous basculez à la radio sur le canal en question de veille jusqu'à ce que le contrôleur, donc la tour, vous dise alignez-vous piste 26 dur, je vous rappelle, ou alignez-vous autorisé décollage. Vous pouvez avoir aussi un autre thème qui est le terme vérifier. Ce n'est pas à nous, pilotes, de dire à quelqu'un de vérifier. Le contrôleur peut vous dire vérifiez par exemple votre altimètre. On a tendance au radar à vous voir 200 pieds QNH plus haut que ce qui est indiqué. Parfois, il peut y avoir une légère différence entre le transpondeur et le QNH, ou parce que nous-mêmes avons mal calibré l'altitude du QNH. Donc pareil, c'est une chose qu'on peut vous demander de vérifier. Vérifiez aussi par exemple votre transpondeur. Êtes-vous bien sur halt et pas seulement sur stand-by. Idem pour ce qui est de confirmer. Ce n'est pas à vous qui allez dire en premier confirmer. Par contre, le contrôleur peut vous dire confirmez que vous avez bien reçu ce message, confirmez que vous avez bien les informations, confirmez-moi vos intentions. Correction, le correction, je vous le dis tout à l'heure dans mon exemple. Alors le pilote peut aussi l'utiliser. Moi, ça m'est déjà arrivé de me planter dans ma phrase vidéo et de dire correction et je corrige. Il faut aussi avoir le terme ignorer.
Donc ignorer mon dernier message. Il peut aussi avoir le terme répéter. Répéter le dernier message, répéter parce qu'on ne s'est pas bien compris. Si jamais on se retrouve maintenant dans une situation où la communication est bonne ou pas bonne, ou vous voulez faire un essai radio, eh bien vous avez la possibilité de vérifier que vous ayez reçu une communication 5 sur 5, ou que vous pouvez dire haut et fort. Je vous mets tous les éléments qui sont ici. Moi souvent ce que j'ai tendance à dire, c'est que quand on me demande un essai radio et que c'est très compréhensible pour moi, je vais marquer 5 éclairs. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le contrôleur aérien vous demande de collationner, il y a 13 principaux collationnements à faire. Vous allez avoir le collationnement donc, de la fréquence, que vous devez répéter à l'identique. Vous allez avoir le collationnement sur votre vitesse, votre évolution verticale, vous avez votre altitude. Vous allez avoir votre positionnement sur la piste, la partie approche. Vous allez avoir le maintien en position. Vous allez avoir les conditions si la clairance est opérationnelle ou non. Vous allez retrouver les éléments de calage altimétrique. Et il m'en manque 4, je les ai pas tous en tête. Bon, je vous les mets tous ici. L'idée, c'est que tous ces collationnements, vous devez impérativement les répéter en entier. Parce qu'au moins ça permet de vérifier si qu'on se soit bien compris. Donc vous voyez, toute cette méthode de communication parlée, en fait, elle a pour but vraiment d'éviter les incompréhensions qui peuvent mener à des accidents qui peuvent être tragiques. Et l'accident aujourd'hui d'avion le plus tragique et qui a causé le plus grand nombre de victimes, eh bien, ce sera la catastrophe de Tenerife de 1977. Ce jour-là, à Tenerife, l'île était entièrement recouverte de brouillard et vous aviez 2 Boeing 747 chargés complets en passagers et en fuel qui devaient décoller, dont un qui était assez en retard. Vous aviez un premier 747 qui était au point avant attente de la piste en question, et donc qui souhaitait demander, et c'est ce qui a été dit à l'époque, je demande l'autorisation de décollage, ce à quoi le contrôleur aérien avait dit OK. En attendant, vous aviez un autre 747 qui était lui à l'opposé de la piste. Il ne pouvait pas remonter le taxiway parce qu'une partie du taxiway était condamnée, et le contrôleur aérien lui avait autorisé à rentrer sur la piste, donc à l'opposé de l'autre avion. Vous remontez la piste et vous ressortez à la 3e bretelle pour retrouver ensuite le taxiway. Ce à quoi donc le pilote a dit très bien, je m'intègre sur la piste et je remonte jusqu'à la 3e bretelle, sauf que voilà, chacun avait des accents différents. Le pilote en question n'avait pas trop compris si c'était le 2e ou le 3e, finalement il est sorti au 4e, donc il est sorti plus tard. Je rappelle tout ça dans un environnement brouillard. Le pilote qui se trouvait prêt à décoller était en retard. Il avait aussi une attitude commande de bord de l'époque où c'est moi qui décide, c'est moi qui prends les ordres et le copilote reste à sa place. C'était le mindset de l'époque. Et pourtant, le copilote lui avait dit « Je suis pas sûr qu'on ait reçu l'ordre ». J'ai dit « Mais si, on l'a reçu », il nous a dit « Ok ». Donc ça veut dire qu'on y va. Il met les gaz, il fait son décollage, et forcément, à un moment, il voit le 747 qui se trouve sur la piste, qui n'a pas encore eu le temps de sortir sur la bretelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente un décollage, sauf que il décolle, mais n'avec pas suffisamment de vitesse, tous les paramètres ne sont pas en tout cas réunis, et cet avion va à nouveau tomber au niveau du sol et va rentrer dans le 747. Ce qui en a été retenu, c'est que il y a eu des erreurs de facteurs humains, à la fois le fait d'un pilote qui a voulu absolument partir alors qu'il n'avait pas reçu l'ordre, des consignes qui n'avaient pas correctement été comprises de la part des différents protagonistes, d'où le fameux principe qu'aujourd'hui on ne demande pas l'autorisation de décollage, on dit nous sommes prêts au départ ou nous sommes prêts au point avant attente. Et dernier point important, lorsque vous quittez une zone, notamment un SIV, il est important de bien préciser que vous quittez la fréquence. Vous avez remarqué, Foxtrot Québec pour quitter la fréquence. Et dans ce cas-là, le contrôleur vous dira transpondeur 7000, quittez la fréquence, bonne journée. Ce à quoi on lui répond bonne journée à vous aussi et encore merci pour l'accompagnement. Transpondeur 7000, Foxtrot Québec. Pour une fois, moi ça m'est arrivé, le SIV Seine qui était assez dense en trafic, le contrôleur était vraiment très occupé. J'ai tenté à plusieurs reprises de lui expliquer que j'allais sortir de sa zone et donc de demander de passer à un transpondeur 7000. Ce à quoi le contrôleur aérien ne m'a toujours pas répondu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message en disant pour information, je sors, donc code transpondeur 7000, je quitte, bonne journée. J'ai pas eu de retour. Pour être sûr, entre guillemets, que le contrôleur est bien pris en compte, j'ai contacté le 126 100 Paris Info en disant pour information, j'ai pas réussi à avoir le contrôleur, donc juste pour lui dire que je me suis mis en 7000 et que j'ai transmis le message, mais si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à le faire, ce serait cool. Et ce à quoi le contrôleur a dit, il n'y a pas de problème, je transmets l'information à mon collègue. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous montrer que la phraséologie aéronautique, c'est riche en histoire, et que du coup,
C'est facile à apprendre, plus simple que d'apprendre l'anglais et l'espagnol, je vous rassure. Ça se fait au fur et à mesure avec la pratique. Si vous avez envie demain d'apprendre à parler en parallèle de votre formation, eh ben, soit vous vous entraînez tout seul en parlant tout seul comme un grand devant votre miroir. Sinon, si comme moi vous avez un simulateur de vol, eh ben, vous avez différents plugins que je vous mets ici dans la description qui vous permettent avec un robot de vous entraîner. Et si vraiment vous voulez être dans du concret, eh ben, vous avez Ivao ou VATSIM qui sont des logiciels que vous téléchargez, vous installez vous mettez sur un serveur et vous retrouvez une communauté de simmers qui sont pilotes et contrôleurs aériens souvent dans la vraie vie ou qui sont élèves en tout cas et qui s'entraînent. Donc c'est plus pratique, vous pouvez vous entraîner tant sur l'IFR que le VFR, vous pouvez aussi vous entraîner en anglais. Par contre voilà, c'est très sérieux, donc si vous commencez à déconner et à ne pas faire les choses correctement, bah, vous avez quand même un fort risque d'être banni. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas, un petit like, un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!